Yo les bros, comment vont les terrines de guêpes? Aujourd'hui c'est la partie 2 du Speedfight 4. On continue de débrider le Speedfight pour un budget low cost. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que le débridage sur route ouverte reste totalement interdit par la loi et que je n'incite pas à débrider son véhicule pour rouler sur route ouverte. Ceci est une vidéo purement expérimentale. Lors de la première vidéo que je te mets en lien dans la description, nous avions monté un échappement de type sport entrée de gamme, le Technigaz Q3, débridé au raccord cylindre, donc j'ai pété la cuillère, carburateur 17.5, gicleur de ralenti 2.38, gicleur principal 2.76. On obtient une bougie un peu riche, mais vaut mieux riche que trop pauvre. Dans l'idéal, il aurait fallu que je monte un gicleur de 70-72 au vu de la bougie que tu vas pouvoir constater dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la variation. Et qu'est-ce que je suis venu changer? Tu vas pouvoir constater dans la vidéo que je suis venu changer les galets, ressort d'embrayage et ressort de poussée. Parce que le pack variation est indispensable d'être modifié quand tu montes un échappement sport et que tu cherches à débrider ton scooter. Généralement, une variation typée origine va être des galets de 7 grammes, ressort d'embrayage d'origine et ressort de poussée d'origine. Là, on a monté un pot sport. Toutes les plages bas, mi et haut régime ont été modifiées. Et vu qu'elles sont modifiées, pour répondre au mieux au débridage, il va falloir modifier la variation. Tu vas pouvoir constater dans cette vidéo que j'avais pas trop le choix en termes de galets. J'avais du 5,5 g et du 7 g. J'ai donc combiné les deux, 3 galets de 7, 3 galets de 5,5, pour avoir un poids total de 6,2 g par galet. C'est comme si j'avais des galets de 6,2 g pour répondre à une plage régime régulière. J'ai un scooter qui atteint 72 km/h sur le plat, compteur GPS. Aussi modifié le ressort de poussée, puisque j'ai mis un ressort de poussée plus 5% mal aussi, que je trouve très bien, très abordable pour la qualité que c'est. Et tu verras et tu pourras constater dans cette vidéo que les ressorts d'embrayage qui avaient été montés d'origine sur ce scooter étaient des ressorts racines très durs. Donc je suis retourné sur des ressorts d'origine. Pour ceux que ça intéresse, cylindre d'origine, boîte à clapet d'origine, c'est un Speedfight 4 qui est normalement en injection, qui a été passé en carburateur. Donc c'est un carburateur 17.5 de l'ortho. J'ai donc le bon compromis pour avoir un scooter partiellement débridé. Parce que dans l'idéal, pour compléter le débridage, il faudrait que je monte un petit kit 50 pour améliorer les performances et une boîte à clapet type Stachys Vuitton. Il y en a plein d'autres, mais moi c'est celle que je préfère. Sur ce, je te laisse visionner cette petite vidéo tranquillement et n'hésite pas à venir me faire un retour dans les commentaires. On se retrouvera prochainement pour la partie 3. Allez les bros, joyeuses fêtes à vous. Moi ici je vais intervenir sur tout ce qui est correcteur de couple et variation pour pouvoir compléter le débridage de ce scooter. La variation, c'est la boîte de vitesse de votre scooter. Je vais démonter le carter pour pouvoir vous expliquer comme il faut ce qui se passe à l'intérieur. Il va me falloir changer le ressort de poussée au niveau de l'embrayage et les galets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, nous avons un pot qui a pour effet de débrider le scooter, surtout quand vous enlevez la cuillère au niveau de l'entrée du cylindre. Donc raccord cylindre échappement, parce que c'est un pot de détente. Généralement, il améliore les bas, les mi-régimes, les hauts régimes, avec un, voire deux des 3 régimes qui sont accrus. Généralement, il y a des pots qui répondent mieux à bas et à mi-régime. Tu as des pots qui répondent mieux à mi et à haut régime. Tu as des pots qui se détachent complètement et qui vont répondre qu'à la puissance, donc à haut régime. Et tu as des pots qui vont répondre qu'au couple. Là, ici, on a un pot qui est très polyvalent. Il fait les 3. Et qu'est-ce qui va se passer si votre variation ne suit pas? Il va se passer que quand vous allez mettre plein gaz, atteindre votre vitesse maximale, couper les gaz et les remettre, et ben, il va y avoir ce qu'on appelle une latence. Parce que les galets seront trop lourds. Vous êtes sur des galets lourds, généralement autour de 7 grammes quand vous êtes à l'origine. Et ici, vous avez un ressort de poussée normal. Donc il va falloir augmenter votre ressort de poussée. Généralement, vous mettez plus 5%. Donc là, je vais démonter les deux. Une fois que les deux sont démontés, à l'aide d'outils spécifiques, je vais pouvoir vous expliquer
correctement et concrètement en détail. J'espère que j'ai fait le bon choix de galet, que je ne me suis pas trompé. Alors après j'ai pris ce qui était préconisé avec l'échappement. Donc là ici vous avez vos galets qui sont montés dans le variateur. Vous remettez cette pièce qui vient ici. Vous faites attention que les bagues, les bagues de centrage, elles soient bien mises, qu'il n'y ait pas de jeu non plus dedans. Donc là, on a un variateur qui est plus léger qu'avec les galets d'origine. Pour la remettre en place, comme ceci. Et maintenant, je vais intervenir sur l'embrayage avec le ressort de poussée. Et je vais aussi changer mes ressorts d'embrayage. En ce qui concerne l'embrayage, je viens retirer ma courroie en ouvrant le correcteur de couple. Je me mets ici et à l'aide d'un marteau et d'un gros tournevis. Alors je trouve le bon appui. Alors voilà, c'est venu le desserrer. Et donc je viens complètement le desserrer. Alors des fois il vient à la main, des fois pas. Là, en l'occurrence, il ne vient pas à la main. C'est pour ça qu'il faut appuyer avec vos pieds. Voilà. Voilà, donc là, je vais pouvoir intervenir. Donc déjà, bon, celui-ci a des couleurs que je trouve bizarres. Je vais pouvoir changer, donc en fait, rien n'est d'origine. Ici vous avez des ressorts jaunes. C'est du grand n'importe quoi. Donc en fait rien n'est d'origine. Visiblement. Donc je vais quand même faire une comparaison parce que... Ok. Ok, bon, rien n'est d'origine, mais bon. Donc là, et là je vais changer mes ressorts ici d'embrayage, donc je viens les attraper avec un fil et je remets des ressorts d'origine neufs. Alors pourquoi des ressorts d'origine? Parce que ça correspond bien avec les plus 5% de notre ressort de poussée et nos galets de 5,5 grammes ou 5,7 si vous voulez garder un peu d'allonge. Donc là il y a quand même clairement une différence. Celui-ci est légèrement plus dur, donc ça ne correspondait pas. Donc voilà pourquoi le scooter réagissait mal. Donc vous allez avoir les vidéos avant-après, parce que j'avais déjà débridé l'échappement dans le premier volet. Et nous avions pu voir la différence déjà, l'accélération. Je pense que ça va être mieux. Donc je vais tout nettoyer, mettre un coup de papier de verre sur l'embrayage, nettoyer la cloche et tout ça, et puis tout remonter. Chauffer les amis, et nous allons voir le avant-après. Donc je vais vous mettre une vidéo où je fais une accélération avec les galets d'origine et une vidéo où je fais une accélération et une reprise avec ces galets là et le ressort de poussée avec les ressorts d'embrayage. De merde avec les ressorts d'embrayage. On va y monter ça et on va voir ce que ça donne. Donc ça, ce sont des ressorts d'embrayage type origine mais renforcés 2%. Ils ont une spire en plus qui les rend un peu plus durs. Parce que là, j'ai essayé avec les ressorts d'embrayage jaunes qui étaient dans le carter d'embrayage, donc dans l'embrayage. Et ça va vraiment pas du tout, t'entends le scooter il lag à l'accélération. Monter des ressorts d'âne dessus. Des trucs mon pauvre, durs à en crever. Donc ça pouvait pas marcher, tu vois, c'est pour ça qu'il laguait à mi-régime. Donc là j'ai remis des ressorts d'embrayage d'origine, neufs, que j'avais en stock.
Là, ici, le ressort de poussée plus 5%. J'ai ressorti les galets de 7. Parce que s'il faut, si ça mouline trop avec le 5.5, quand j'aurais bien laissé chauffer, si le scooter il mouline, il gueule pour rien, à ce moment-là, je ferai un galet de 5.5, un galet de 7 pour faire 6,2 en poids dans le variateur. Donc ça me fera l'équivalent de galet de 6,2 grammes. Donc je gagnerai un peu en pêche et un peu en allonge. Parce que là, je pense qu'il va gueuler. Je pense avoir trouvé le bon compromis. Aller faire un essai sur route pour en tirer une conclusion. Hier, il jappait, il avait des lags. Là, l'accélération, elle est bonne, la reprise, elle est bonne. Donc, ça voudrait dire qu'il me faudrait des galets de 6 grammes. J'ai fait 3 galets de 5 grammes 5, 3 galets de 7 grammes. Et je trouve que c'est un bon compromis. Le meilleur compromis, ça restera le duo de galets. Donc, ça me donne 6,2 grammes en moyenne. Et j'ai une bonne reprise, une bonne accélération et une bonne allonge. Donc 6,2 grammes. Bon, maintenant on va faire un petit contrôle couleur bougie. Parce que j'ai bien roulé, je l'ai mis dedans. Ouais, bougie d'origine. Alors le bas il colore pas, tu vois. C'est bizarre, on dirait que la vis de ralenti, c'est pas ça quoi. Donc le haut bien riche. Le milieu bien riche. Et le bas c'est pas ça du tout. Non, c'est pas bon, tu vois. Faudrait que je change le gicleur de ralenti. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une CR7. Donc déjà, c'est une bougie qui était très chaude. J'ai mis une bougie un peu plus froide pour ça, voir si ça colore mieux. J'ai mis et c'est compatible, CR9 EK. Double électrode. Donc j'en ai mis une neuve, bien entendu, qui était dans mon réserve de bougies. Qui était dans ma réserve de bougies, dans mon réserve, c'est pas trop français. On est à 1,5 tour à la vis de richesse d'air du scooter. On a un scooter qui monte bien dans les tours, qui redescend bien dans les tours. On est pas mal en vrai, on est pas mal du tout. La petite expérience du débridage, très très bien. Donc là, tu mettrais une mousse dans boîte à air, une boîte à clapet stage 6, un petit kit 50 premier prix. Et t'as un très bon compromis pour rouler au quotidien, un truc fiable. Avec une bonne cage à aiguille en tête de bielle. T'as un truc fiable tous les jours. Même pas la peine de mettre un kit fonte, hein, un kit AU, vu que c'est refroidissement liquide. Et que tu as 2 beaux radiateurs là. Tu as 2 beaux radiateurs sur ces scooters normalement. Tu en as un de chaque côté, là je le touche. Et là je le touche, tu vois. Tu as 2 beaux radiateurs de chaque côté, ça respire bien. Non, franchement. Bon ben voilà, on a trouvé en fait. Hein. Donc let's go pour la prochaine étape.